Très cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre très général. On va se laisser guider par les cartes. On n'a pas de sujet particulier. On va bien voir où elles nous mènent. Peut-être sur un seul sujet, peut-être sur plusieurs sujets. Prenez ce qui vous parle. Le sujet du début, peut-être le sujet du milieu, peut-être le sujet de la fin. On va voir. Parce que les cartes, elles aiment bien jouer comme ça. Allez, on y va? C'est parti. On commence avec Etella. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire ce soir? On nous parle d'une femme qui n'est pas gentille. Alors, de ce que je vois, on a ici une femme qui est la veuve qui est donc une femme d'un certain âge, qui, euh, qui est veuve d'un homme d'affaires, hein. Et c'est pas une personne qui est spécialement, c'est pas une personne chaleureuse, on va dire, vous voyez, qui a des principes. Alors, ce que je vois, c'est une personne qui a des principes. Je la vois, s'il fallait la décrire, ce serait un petit peu genre, vous voyez, le personnage, la femme victorienne, vous voyez, le personnage, comme ils étaient très rigide, comme ça, avec ses principes, la famille ci, la famille ça. Enfin, on a des devoirs les uns par rapport aux autres. Enfin, c'est pas une famille chaleureuse, vous voyez. On vous invite à faire attention à vos finances. On vous dit ici que vous avez eu des réjouissances par rapport à quelque chose dont vous allez un peu, enfin, je reprends. On vous dit que vous vous êtes réjoui un petit peu trop vite dans une situation, d'accord? On vous parle d'une fausseté et d'une trahison. Trahison. De ce que j'entends là, c'est que la mère, la veuve, donc, se sent trahie par vous. J'entends que elle vous accuse de fausseté, elle vous accuse de trahison, d'avoir trahi la famille. Et de ce que j'entends, je vais voir après si on va être confirmé là-dessus, mais j'ai comme l'impression que c'est une personne qui, même si vous aviez un travail, vous aidait quand même, et que là, ça va s'arrêter, elle va couper le robinet parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête de son côté, en tout cas. euh, on va creuser. Il y a quelque chose qui lui plaît pas, en tout cas, que vous faites ou que vous allez faire, ou que vous venez de faire, et qui ne lui plaît pas, et du coup, elle se fâche un peu, quoi. On parle bien de la fin de quelque chose. On parle d'un héritage, l'héritage d'un parent, et on dit que vous allez vous éloigner de la famille. On dit que vous avez, ou vous êtes, vous devez hériter de votre père, je pense, hein, parce que ça doit être ça. Vous devez hériter de votre père et pourtant les choses ne se font pas comme vous voulez. Vous allez devoir vous éloigner. Donc, bah, hériter, c'est bizarre. Vous devez vous éloigner de la famille. Vous devez quitter la famille. On vous invite à être prudent par rapport à de la popularité. C'est donc de ce que je vois, du coup, c'est une famille qui a pignon sur rue. Vous voyez, vous avez donc votre père était un homme d'affaires qui avait pignon sur rue, quelqu'un qui gagnait bien, hein, et qui était connu dans la région, au moins dans votre région. Et, euh, et donc, vous devez hériter de votre père, votre mère aussi doit être héritée de votre père, mais voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette famille. Et de ce que je vois, vous prenez de la distance par rapport à la famille. Et on vous invite à être prudent. On vous invite à être prudent. Et on parle ici de secrets qui vont être révélés. Alors, est-ce que vous avez peut-être connaissance de secrets et que vous voulez en parler et que ça peut poser des problèmes à la famille?
Il y a peut-être de ça, il y a peut-être des choses que vous savez ou que vous allez découvrir ou que vous avez découvert et qui vont poser problème et qui font que vous allez prendre de la distance par rapport aussi à ces secrets. Aussi, mais aussi parce que voilà, votre mère se sent trahie par vous ou va se trouver trahie, de son point de vue, hein. On vous dit ici, par rapport à la tendresse qu'elle pouvait vous porter, on parle de fausseté. Tout est faux. Voilà ce qu'on me dit, c'est que tout est faux dans cette famille. C'est-à-dire, vous êtes dans la prétention. Enfin, vous portez des masques, vous faites semblant. Vous sortez en société, vous faites semblant de vous jouer la comédie. Enfin, vous, pas vous spécialement, mais enfin, c'est une famille qui a l'habitude de fonctionner comme ça. C'est-à-dire, on a un certain standing. On doit tenir son standing, on se comporte. Je vous ai dit, le personnage elle me fait penser à une reine victorienne, vous voyez, enfin, une image, hein. Mais là, il faut paraître. Il faut toujours paraître. Ne pas être soi, taire ses sentiments, et voilà. Voilà, mais c'est tout à fait ça. On vous dit que vous allez quand même avoir, parce que vous avez quand même hérité aussi hein, de votre père, on vous parle de rentrées d'argent qui vont vraiment vous apporter beaucoup de joie, hein. On dit que vous allez tourner la page à votre passé et embrasser l'avenir. On dit que vous avez peut-être quelques ennuis dans votre travail, cela va prendre fin. On vous invite à un changement, à vous séparer de votre famille, prendre de la distance par rapport à votre famille. Ah, donc on vous invite à prendre de la distance par rapport à votre famille et à être tempéré dans les opinions de ce que je vois, cela concerne votre mariage, la personne de votre cœur. Vous faites le choix d'aller vers la personne de votre cœur. La mère s'oppose à votre union. Ils me disent elle est pas assez bien pour la mère. C'est pas le même milieu social. Et que ça plaît pas à la mère. Elle s'est toujours opposée, ils me disent. Elle ne... Bon, on va voir un peu. On va voir rapidement. Il y a quelque chose qui va se... Il y a quelque chose qui va qui va aller en justice, hein. Obstruction sur le cadeau. J'ai comme à l'idée que la mère va, va essayer de vous... Alors, elle peut pas vous déshériter. Si vous êtes en France, sous la loi française, elle peut pas vous déshériter. Mais pourtant, elle va faire quelque chose pour que, je ne sais pas, il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a quelque chose par rapport à ça et il va falloir faire intervenir la loi pour trancher. Il va y avoir des discussions de toute façon par rapport à votre héritage, des discussions par rapport à votre donc, situation de famille ici. Et on parle d'instabilité. Ça va vraiment pas être simple. Euh, il va falloir crever l'abcès. Mais encore une fois, donc on a cette histoire d'héritage, mais on parle aussi quand même, on revient sur l'idée que vous avez découvert des secrets de famille et que du coup, alors attendez, votre père ne serait pas votre père. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est peut-être là-dessus qu'elle veut jouer. Mais enfin, en même temps, il vous a quand même reconnu, non? Donc, bon, en tout cas, elle va essayer de faire pression. Euh, voilà ce qu'on me montre. C'est donc votre mère va essayer de faire la pression sur vous, vous mettre la pression parce que si vous choisissez d'aller vers votre autre, qui n'est pas de belles conditions sociales et pas fréquentable selon votre mère, vous coupez les ponts avec la famille et du coup, faut pas attendre de l'argent venant d'elle. Mais aussi parce que indépendamment de l'héritage, elle vous aidait financièrement, vous voyez. Donc elle va jouer là-dessus. Elle va vous menacer tout simplement. Euh,
Bon, ça va créer de l'instabilité, mais elle va également vous dire, je pense que c'est elle du coup qui va révéler le secret, que votre père n'était pas vraiment votre père, quoi. Mais si elle croit qu'elle va vous déshériter comme ça, enfin, elle peut pas, de toute façon, elle peut pas. Elle peut pas. Ou alors, encore une fois, ou alors il n'était pas marié sous la loi française. Donc, peut-être. En tout cas, on parle quand même pour vous d'augmentation de fortune. Donc, vous voyez, elle va pas arriver à ses fins malgré tout, hein. Hmm. Donc, incroyable. Incroyable ce que je vois tomber. Alors, comme vous allez défendre quand même votre position, on dit que la femme riche en question est un petit peu irrésolue. Elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire, surtout pour réussir à vous faire entendre que vous n'avez rien à faire avec votre autre. Mais sauf que votre autre, c'est votre bonheur, tiens. Et donc, on parle bien de médiocrité. On parle de médiocrité par rapport à la célébrité. La célébrité, c'est-à-dire qu'en fait, bon, localement, mais c'est une famille qui est connue, c'est une famille qui a pignon sur rue, comme je vous ai dit, non? Je vous l'ai dit, non, il me semble. Donc, c'est une famille qui, quand même, a une certaine notoriété, au moins dans la région. Et du coup, bon, on dit qu'elle a un comportement médiocre, parce que pour une femme qui, normalement, ben, voilà. Et puis d'ailleurs, elle va se faire un petit peu regarder bizarrement, parce que elle va être tellement choquée par votre prise de décision, parce que moi, je vois que vous allez de toute façon choisir la voie du cœur, hein. Vous avez envie de fonder un foyer avec cette personne. Vous avez reconnu que c'est votre autre et que du coup, s'il y a un choix à faire, vous faites le choix du cœur, quoi. Et que du coup, elle s'y attend pas. Votre mère pense qu'elle va réussir à vous tenir parce que voilà, le lien du sang, enfin, elle va vous faire le grand cinéma, hein. Mais elle va aussi montrer son vrai visage un peu plus aux autres aussi hors de la famille. Et les gens vont découvrir comment elle est autrement. Elle va montrer une autre facette d'elle-même. Et donc, c'est pour cela que pour les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Alors, on parle ici de la naissance d'une faillite. Et là, j'entends, d'accord, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, la famille, eh bien, c'est la fin, quoi. C'est-à-dire que pour elle, elle va vivre cet événement comme la faillite, la fin de la famille. C'est-à-dire qu'en fait, mais attention qu'elle vous mette pas ça sur le dos, à vous accuser d'être responsable du malheur de la famille. Elle peut aussi vous faire ce jeu-là, attention, hein. C'est une manipulatrice quand même, hein. Bon, on dit que de toute façon, vous allez trouver de l'appui, vous allez trouver une protection. Et moi, ce que j'ai l'impression de voir, c'est que votre fratrie va être de votre côté. Vous avez un frère. Je vois la présence d'un frère qui va vous appuyer, qui va vous défendre par rapport à votre mère, quoi. Mais oh là là, voilà. Et on parle de nouvelles à venir. On parle de nouvelles à venir et qui sont assez inattendues, hein. Vous allez voyager. Vous allez voyager. Vous allez voyager et j'ai les biens ruraux et je me demande si vous n'allez pas voyager pour vous trouver un petit nid douillet bien à vous ailleurs, hein. Ouais, ouais, il va y avoir de l'arbitrage. Il- il- ça va créer un événement, je vous dis, mais c'est quand même dingue. Vous allez être au milieu de, vous voyez, au centre de l'affaire familiale. Et bon, chacun va échanger hein, là-dessus, hein. Les frères, sœurs vont donner leur point de vue aussi. Enfin, ça va être assez mouvementé, on va dire, hein. Vous allez faire le bon choix, hein. On dit que par rapport au mensonge, il y a eu de l'obstruction. Et là, j'entends que elle vous a caché. Ah non, il y a un obstacle par rapport au mensonge. Ça, c'est pas l'obstruction, c'est l'obstacle. Euh, oui, bah oui, elle vous a.
Oui, d'accord, je vois. Elle vous a menti. Elle vous a menti, elle vous a pas dit qui était réellement votre père. Elle croit que ça va pouvoir vous ébranler et que du coup, ça va, vous allez, enfin, elle compte bien vous avoir avec ça. Vous voyez, vous faire du mal, vous faire, ouais, bon, vous créer un obstacle en fait, quoi. Et ça va pas marcher. Voilà. On dit qu'elle va se retrouver un peu seule avec elle-même. Elle va, bah oui, hein. On dit que par rapport ouais, par rapport à la tristesse qu'elle essaie de vous mettre, vous allez vous en sortir, hein. Vous avez des gains sur les pleurs. Les gains par rapport au fait qu'elle veut vous attrister. Elle joue sur les sentiments. Elle veut vous avoir par les sentiments. Mais non, non, non. Vous faites le choix de l'amour, hein. Il y a l'amour, hein. Ça, vous faites le choix de l'amour. Et on vous dit que c'est un amour prospère, c'est un amour qui va grandir, un amour qui va vraiment, vous ne regretterez jamais d'avoir fait le choix de votre autre. Il y a un contrat d'âme avec la personne en question. Ouais. Elle vous porte beaucoup d'affection, hein, votre autre, hein, évidemment. Vous l'avez bien compris. On va changer de carte. Je vais prendre Sibylle. Oh, on appelle Sibylle aujourd'hui. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, Sibylle? Oh, ça a bien sauté, dites donc. On parle de flatteur. On parle de surprise. On parle de voyage. Avec la surprise par rapport au flatteur, j'entends que, bah oui, votre mère va créer la surprise en fait, hein, parce que bon, c'est une personne qui est avec toutes ses bonnes manières, qui aimait bien flatter aussi son entourage pour attirer à elle, voilà, voilà, de l'affection, hein, aussi, et de l'intérêt en tout cas. Elle va marquer la surprise autour d'elle. Je vous ai dit qu'elle va se démasquer. Ils vont pas la reconnaître. Et on vous dit que vous allez voyager. Vous allez voyager. Mais il y a une certaine attente quand même. En fait, dans l'attente, c'est que, d'accord, dans le voyage, vous allez rejoindre votre autre. Mais en attendant, bah, elle est un peu sur la touche. Bah oui, parce que vous allez d'abord régler l'affaire familiale, ce côté-là. Vous allez régler ce qu'il y a à régler dans la sphère familiale avec votre mère avant d'aller la rejoindre, quoi. De ce que je vois, c'est qu'elle est quand même, elle n'est pas dans la même région que vous. Elle a peut-être qu'elle est partie bah, pour pas justement avoir à subir ce clan familial. On a la femme méchante, hein. On vous décrit comme, oui, c'est ça, c'est qu'elle elle a pris ses distances par rapport voilà. Et on dit que votre autre et vous êtes fidèle, hein. Mais on parle de maladie. Oh là là, ah d'accord, ah d'accord. J'ai la maladie avec la femme méchante. Ce que l'on me dit, c'est que votre mère va jouer sur la carte elle va essayer de vous avoir par les sentiments. C'est-à-dire qu'elle va vous dire, mais enfin, si tu me quittes, je vais tomber malade. Vous voyez, si tu pars, parce qu'on parle de voyage, mais je pense que vous comptez quand même aller rejoindre votre autre et vous installer ailleurs, loin de la famille, quoi, et fonder votre foyer ailleurs. Et donc, oui, mais si tu me quittes, je vais tomber malade, tu trahis la famille, ta. Elle va vous culpabiliser, vous voyez. En tout cas, ça cause beaucoup de contrariétés. Ça vous contrarie, mais ça contrarie aussi votre autre, hein. Votre autre, elle vous attend. Et elle espère, elle espère, mais dans sa solitude, elle est isolée là-dedans. Elle attend que les choses se règlent, quoi. Parce qu'elle voit bien que c'est pas possible avec eux. Parce que votre mère, elle est vraiment, ah ouais, elle est omniprésente, hein. On dit il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a une lettre, un courrier, quelque chose, des nouvelles qui vont sortir.
On a le militaire, on vous invite à mettre de l'ordre dans vos affaires, ce que vous allez faire. Et on indique aussi que les choses vont être, vont comment dire, euh, oui, là, les choses vont retrouver de l'ordre. Il y a de l'ordre qui va être remis dans votre situation, quoi. Avec les joueurs, on voit bien qu'elle joue sur vos sentiments, votre mère. Mm. Bon, vous voyez, avec la consultante, votre autre, vous avez ici un amour, évidemment, et c'est le grand succès. Choisissez la carte de l'amour, hein, et c'est un grand succès. On parle ici de romance, on parle ici d'installation du foyer, hein, durablement. Et puis, bon, de récréation, parce que vous allez faire des... On vous invite aussi, eh ben oui, à quand même peut-être revenir à votre autre et puis faites des voyages ensemble, sortez ensemble, reprenez ensemble un cours de vie normal, on va dire. On va prendre... je vais m'arrêter là pour ce sujet-là, parce que ça s'est fait tout autour d'une seule personne, finalement, hein. Écoutez, ça arrive aussi. On va demander aux fées un petit message des fées. Un ou deux, hein. Alors, on a ici la fée de quoi? L'enfant intérieur. Enfant intérieur. Et nous dit ici, l'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. C'est bien qu'elle sorte cette carte parce que c'est en fait quelque chose, vous n'avez pas eu tout à fait une enfance, enfin, vous avez grandi très vite, quoi. Parce que on a mis sur vous beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autorité, mais aussi il fallait se comporter comme un adulte très vite, c'est-à-dire qu'on vous empêchait d'être un enfant, de jouer comme un enfant. On ne vous a pas permis de vivre votre enfance normalement. Il fallait se comporter bien avec telle personne qu'on recevait à la maison. Il fallait toujours, vous étiez toujours dans un cadre toujours comme ça, à devoir vous comporter, obéir aux règles, faire ce qu'on vous demandait de faire. Enfin, vous avez été étouffé dans l'œuf, quoi. Et ça, on vous invite à justement revenir à votre enfant intérieur, revenir et redécouvrir la vie sous l'angle de vous faire plaisir, de savourer la vie et d'être heureux, enfin, d'éclore à vous-même, tout simplement. Oui, pas facile, ça. Eh bien, en tout cas, bon courage quand même. Euh, je vous souhaite le meilleur, hein. De toute façon, voilà, faites le choix du cœur, c'est toujours le meilleur choix. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle soirée, très bonne journée. À très vite. Je vous embrasse, je vous aime. Prenez soin de vous.